Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, quel que soit côté ou à travers le monde, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique. L'invite au suivant l'autre sortie programme radio sous télévision, édition lundi 20 février 2017, là, jour président aux États-Unis. Nous venons la caillou avec actualité à travers le monde. N'a jeté un coup d'œil spécial sous situation en Haïti et ici aux États-Unis. Y aurait Lionel Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité en Haïti. Président Jovenel Moïse annoncé qu'il pourrait recevoir en volontaire président pays Ghana, David Gonde, qui pourrait signer quelques accords de coopération avec Haïti. Vice-président américain Mike Pence promet un appui total capital pays pour organisation traité Atlantique Nord l'OTAN, mais il attire attention sur le fait que il y a 3 pays membres l'OTAN qui peuvent prendre un plan pour augmenter les pensions pour défense organisation. Toujours dans l'international, dans le pays Équateur, sondage qui fait parmi les gens qui ont voté dans l'élection présidentielle hier dimanche là, mettait Lénine Moreno, candidat parti qui sous pouvoir, devant 7 candidats opposition qui participaient dans la course électorale. Restez branché pour développement de titre dans la langue créole haïtienne. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Dans le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse annoncé, président Ghana David Granger, gain pour visiter le pays d'Haïti dans le jour là. Chef d'État haïtien qui annonce nouvelle là dans une conférence pour la presse libaye dans Port-au-Prince après participation dans 23e session pays CARICOM pour des précisions sur coopération entre Haïti et pays Guyana. J'ai rencontré le président Guyana, c'est le président Granger. Nous faisons une séance de travail sur les relations qui sont possibles entre Guyana et Haïti, parce que nous connaissons Guyana, son pays qui gagne environ 250 000 km². Haïti gagne 27 750, presque 10 fois plus gros qu'Haïti. Et 97% Guyana, c'est forêt. Et c'est une raison de très intéressé parce que tout le monde connaît dans la campagne, moi, je dit que faut reboisement qui c'est un acte volontaire, je dis, il faut le venir un acte obligatoire. Dans le cas de Timounio, il faut nous matière qui est le reboisement. Moi, je parle avec eux pour me connaître réussite par eux dans le niveau réforestation, parce qu'il y a 87% la caillou c'est forêt. Je parle avec le président sous échange commercial, parce que Guyana, il produit bois en pile, il vend bois en pile, et nous-mêmes, nous voyons dans quelle situation que nous importons en pile bois, nous importons bois des États-Unis, du Brésil et d'autres pays. Je parle avec eux sur ça, et je parle avec le président tout sous comment 2 pays qui travaillent pour nous gagner consul honoraire, la caille nous chaque. Nous chita, nous avons en tant que jeune et président pour le venir à Haïti pour le capable de signer une sorte de protocole d'accord avec nous. Faut me dire tout, l'au-dessus face à c'était une pièce maîtresse discussion parce que Guyana a pile l'eau. Et moi chita avec lui, moi regardé, il dit moi encore dans le niveau ça, des collaborations que nous sommes capables de faire ensemble. Parce que j'aime toujours dire, ce n'est pas assistant seulement pour Haïti avec aide pour nous chercher. Il faut nous garder collaboration, coopération entre pays qui sont dans les Caraïbes, parce que nous toutes, c'est les Caribéens. Il faut nous garder les pays dans les Caraïbes, expérience par eux, qui ça eux-mêmes fait déjà comme base bon, que nous sommes capables de profiter de l'expérience pour nous-mêmes pour mettre la carrière sur le rail. Président haïtien Jovenel Moïse a parlé de participation dans la 23e session pays CARICOM. Haïti toujours, rationnement électrique dans la ville Ouanamet avec Fort Liberté provoqué gros mécontentement dans la population de ville Sayo dans le département nord-est. La directeur électricité d'Haïti pour le département, Numa Jean-Mara, a répondu à une question Jodler Junior Saint-Ville, correspondant La Voix de l'Amérique. Nous avons commencé par le courant très bien. Nous sommes arrivés au moment où il y a un petit problème. Nous faisons appel à un technicien qui vient pour résoudre le problème. Pour les attaques de niveau, nous n'avons pas qu'à bailler courant ni Ouanamet ni Fort Liberté en même temps. Nous sommes obligés de bailler Ouanamet jeudi, Fort Liberté demain. Que côté que ça nuit moi-même en tant que responsable. Parce qu'il n'est pas possible de nous disposer de 4 moteurs.
nous avons qui en panne depuis en septembre, qui a des problèmes radiateurs, qui a des problèmes pour l'eau, il fait comment il va arriver. Pour Fort Liberté, nous avons marché avec un seul moteur. Parce que Fort Liberté, là, la marché, c'est dans 800-900 kW que lié. D'abord, nous faisons travail. Il était dans 1 MW, nous faisons travail. Nous retirons prise du BC à 900 kW. Ça veut dire un moteur. Actuellement là, il est porté Fort Liberté. Et pour nous mettre courant, nous sommes obligés de 3 moteurs qui marchent en même temps. Alors, on va mettre près de 3 MW courant. La capacité de production nous est 5,7 que le mais à cause de faiblesse moteur, il baisse considérablement et à 3 MW. Directeur garantit si gagne ou qu'à la population pour que dans les prochains jours, le service reprenne normalement. Garantie de travail, si ça dépend de nous, nous le faisons déjà. C'était Numa Jamara, directeur électricité d'Haïti pour le département Nord-Est dans le pays d'Haïti, qui t'a répondu à une question correspondant à la Voix de l'Amérique dans la région Jodelès Union Saint-Ville. L'autre point d'actualité a toujours dans le pays d'Haïti, accident machine dans la ville Ouanamet, plusieurs personnes blessées. Correspondant à la Voix de l'Amérique dans Fort Liberté Jodelès Union Saint-Ville, parler avec chauffeur machine et avec victime qui fait qu'on est c'est une machine Minusta qui provoquait accident là. Oui, c'est Ouanamet, moi-même c'est Jean Célis. Qui s'est passé même sur route là? Pendant que je suis sorti Ouanamet, il y a un camion ministère qui a sorti Ouanamet, qui double en face de prison. Même quand il finit double, il tout ferme la machine, on fois il rentre dans la base, il rentre dans le ministère. Là, la machine va rentrer dans le gros camion, je vais faire tirer pour le qui devant, va mourir ensemble après sa machine fait 3 rouleaux. Et vous avez un juge qui déjà fait constat? Oui, il y a un juge qui est sur le dossier, mais blanc, il a couru rentrer dans la base, il est ensemble avec la machine. Ok, mais combien de gens qui dans la machine comme ça? Il y a environ 17 personnes comme ça. Mais pas de gens qui mourent? Il y a un qui frappe, il y a un qui est à l'hôpital là, il y a un qui frappe, mais qui est en train d'y aller au cap, il dit à pensionner au cap, avec qui est en l'air. Oui, on va briser tout de même. Je suis sorti à la mettre. Yo doublé même côté A devant base côté A, yo tout couru rentrer, yo tout viré rentrer dans le côté A, on frappe sans yo pas même gagner. Nous frappons quand la machine arrive là devant là, il fait balance, il vient là nous en bas là. Ok, mais est-ce que vous pas campé vous même? Yo pas campé, yo rentré là même, yo pas campé. Qui côté rentré là? Bon, dans bas ça, yo rentré dans bas ça. C'est pas ça que nous avons regardé là, pas ça devant. Ok. On le passe qui fait machine. Il double nous notre petit coup, l'arrivée là qui est Ou même c'est monde qui côté? Les monde a tout à fait l'autre cap. oui. On cap sur 3 mètres. Ok. Mais après vous quittez la machine qui frappe, il y a l'autre monde qui frappe toujours? On te couche pas de carré, Ok. Si monsieur a fait ça qui est normal, il conscient parce que blanc, les accidents, en fait, même qui ont dans la machine, ils descendent. Même si c'est pour ne pas venir côté nous. Accident machine Ouanamet, correspondant au Jodelès Junior Saint-Ville t'a parlé avec chauffeur machine qui fait accident et puis quelques non victimes. L'autre point d'actualité, disposition administration trompe la prend pour aller des immigrants qui vivent sans papier légal sous territoire américain, c'est préoccupation leader communautaire ni en diaspora haïtienne aux États-Unis. Correspondant dans la ville Orlando, partie centrale État Floride et Yves Monpremier avec invité les maîtres Jean-Bertrand Chéry, gain quelques conseils pour immigrants haïtiens qui vivent en situation irrégulière aux États-Unis. Dernière décision qu'a point ici aux États-Unis dans la question immigration, la qui en pile que sauté dans mi-temps communauté haïtienne dans le centre État Floride, principalement si la yo qui a un statut de protection temporaire TPS qui va connaître qui ça qui pourra arriver dans jour bien dans mois cabinet yo. Divers compatriotes qui paniquaient devant situation ça obligés tant de radio régulièrement mais de contacter un cabinet avocat quelconque pour connaître qui ça qui a fait si toutefois tu as un changement. Un membre Bao avocat Floride là, maître Jean-Bernard Chéry, conseiller membre communauté haïtienne, suivre la situation, mais tout point en pile précaution.
Message communauté haïtienne, surtout au niveau immigration, c'est que vous devez comprendre la situation janvier. Vous devez connaître que son lot d'administration qu'il a et que l'administration ça a été prônée pour les déporter en pile immigrants par Macron et il ressemble que c'est ça qui commence à faire. C'est dans ce sens-là, ma petite communauté, pendant que nous devons aller évacuer le travail, nous, à ça que nous devons faire, à responsabilité nous. Cependant, pour un peu de précaution, ou même surtout qui pas un papier favorisé, d'acheter que pour connaître que c'est pas là ça pour chaque samedi ou bien chaque vendredi soir ou dans le club ou dans ceci, parce que on va jamais connaître ça qui a passé et même qu'on a papier tout, connaît bien que parfois c'est dans la situation ça, c'est dans l'espace ça qui cause qu'on a des problèmes avec la justice. Déclaration avocat Jean-Bernard Chéry. Sur ça qui est rapport à la question TPS là, mais Chéry fait connaître, il a confiance que l'autorité pour renouveler le TPS là, parce que la principale raison qui fait accorder Haïtien TPS a toujours existé dans le pays d'Haïti. Yves, mon premier pour la Voix de l'Amérique, Ville Orlando, dans l'État Floride. Merci Yves, mon premier. Napé prend une pause et nap vini avec actualité à sous plan international là, l'enrivé par l'autre pause là. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle non bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à travers le monde, vice-président des États-Unis Mike Pence promet jeudi lundi un appui total capital pays pour organisation traité Atlantique Nord l'OTAN. Cependant, il y a attiré l'attention sur le fait que n'a cité gain 3 pays membres de l'OTAN qui pour gagner un plan clair et crédible pour augmenter les dépenses yo doit faire pour défense organisation en fin citation. L'OTAN existait depuis 70 ans. Pendant M. Pence prend la parole dans le quartier général l'OTAN, dans la ville Bruxelles, dans le pays Belgique, il déclarait c'est les États-Unis avec 4 autres membres l'OTAN seulement qui satisfait exigence pour dépenser 2% PNBO, produit national brut pour défense Alliance Atlantique là, qui gagnait 28 membres. Faut qu'on dit démarrate vice-président Mike Pence ajouté n'a cité encore sur administration président Donald Trump là nous gen plan pour augmenter dépenses n'a fait dans domaine défense là. Les États-Unis pral jouer partition ni. Cependant, les arrivés pour nous suspendre parler et pour nous passer à l'action fin de citation. Là M. Pence parlait comme ça, semblait li te vle parler avec 23 pays membres l'OTAN qui poko rive dépenser 2% dans budget yo dans domaine défense là. Vice-président américain joint appui secrétaire général l'OTAN en parlant de Jens Stoltenberg qui dit n'a cité encore moins appuyé totalement l'idée pour nous partager charge là. Bonne nouvelle là c'est que n'a marché dans direction ça. Fin de citation. Ministre défense américain Jim Mattis déclaré jeudi lundi les États-Unis pas gain pièce intention mettre main sous champ pétrole pays Irak yo. Dans le passé, président Donald Trump a dit membre l'armée américaine dans le pays Irak t'a dû poursuivre objectif ça, une façon pour empêcher groupe État islamique la vente pétrole là. M. Mattis parlait comme ça avec un groupe journaliste qui accompagnait le voyage dans l'Irak, côté la fait une visite que l'autorité n'a pas annoncé d'avance. Ministre de la Défense américain a fait visite ça dans le moment fort mais pays irakien rivé sous deuxième jour une opération yo lancée pour ouéter militants islamiques yo dans partie l'ouest ville Mossoul. Chef Pentagone a continué pour le dire n'a cité moi penser que nous tout qui là dans salle là, nous tout qui américains, nous dépenser l'argent nous pour acheter gaz sous nous jusqu'à présent. Et moi penser nous disposer continuer payer pour gaz nous dans l'avenir. Nous pas venir dans Irak pour nous mettre main sous gaz personne. Fin de citation. M. Mattis finit par dire les États-Unis prennent engagement pour accompagner Irak pendant le pays a abgoumé contre groupe État islamique. Dans le pays Équateur, Amérique du Sud, sondage qui fait parmi électeurs qui sortent voter dans l'élection présidentielle qui déroulait dans juillet dimanche là, mettait Lenín Moreno, candidat politique sous pouvoir devant 7 candidats opposition qui étaient participés dans le course là. Malgré rien pour montrer M. Moreno gain assez voix pour éviter un deuxième tour dans le mois d'avril. Dans le moment, 80% votes sont déjà arrivés à aller dans le quartier général KE
CAEP pays Équateur, Lenin Moreno gagne presque 39% voyaux comparé à presque 29% seulement pour candidat conservateur Guillermo Lasso, un ancien banquier. Pour éviter un deuxième tour, candidat parti qui sous pouvoir, besoin 40% vote clé, avec une avance 10% sous M. Lasso. Économie équatoriale, un pays qui est riche en pétrole, déjà perdu 1,7% dans croissance depuis commencement année 2017 là, parce que prix pétrole a baissé à travers le monde. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la Voix de l'Amérique. Moment arrivé qu'on y a pour nous partager avec vous et radio, télévision, cap retransmettre tout dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France. C'est d'abord dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, Radio Télé Guinée, canal 18 et canal 11, Storm TV ou Radio Télé Storm, canal 2 dans Port-au-Prince, Radio Télé Vénus, canal 5 dans Ville Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 dans Fort-Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 dans Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 et canal 28 dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, et puis Radio Télé 7 Stars, canal 7 dans Villèche, région Plateau Central. Radio Télé Yaguana, canal 7 Léogane, Radio Télé Nami, canal 10 Okaï, Radio Télé La Brise, canal 28 Campérin, Radio Télé Diffusion Jacques Mélienne, RTDJ, canal 4 Jacques Mel, Radio Orbite, canal 5 Jérémy, Radio Télé Top, canal 6 Miragouane, Radio Télévision Plus, canal 7 Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, canal 48, Digital Cab 104 dans Cerca Calvahal, Télé H-Live Paris-France, canal 436 avec Freebox, canal 369 avec Bibos, canal 709 sous câble numérique dans Ville Paris, capitale la France. Et moment arrivé qu'on y a démarré pour nous retourner dans l'actualité dans le pays d'Haïti, sécurité régionale, changement climatique. C'est deux parmi plusieurs thèmes qu'un chef d'État et gouvernement CARICOM yo te débattent dans un sommet qui se déroulé dans le pays et Guyana. Dans un segment spécial là, un compte rendu avec président haïtien Jovenel Moïse dans conférence pour la presse cité après participation dans réunion CARICOM ça. Nous déchita dans caucus pour nous parler des problèmes stratégiques que Caraïbes blanc a connaît aujourd'hui en matière de sécurité, en matière de problèmes d'ordre terroriste. Et moi-même, mon point important que je devine avec lui, c'est le changement climatique. Parce que moi, je dis, aujourd'hui, Haïti, de 2004 à 2016, dans 12 ans, le pays en connaît environ 5 catastrophes naturelles majeures. Dernier que le connaît, c'est cyclone Mathieu. Et puis gros problème que nous avons, là nous qu'on a catastrophe naturelle, ou pas de ressources financières pour faire face à des dégâts. Par exemple, cyclone Mathieu s'est passé, le sud, le grand sud, touché, et l'homme a des chiffres, nous avons presque besoin de 2,7 milliards de dollars pour nous capables de remettre le Grand Sud sous pied. Mais en matière d'assurance, parce qu'il faut être clair, pour catastrophe naturelle aujourd'hui, il y a possibilité pour pays capables de joindre assurance pour ça. Même en Haïti, moi, assurance sur lui. Mais malheureusement, quoi assurance, c'est moins que 30 millions de dollars. En catastrophe naturelle, où on a besoin de 2,7 milliards, assurance là-bas, ou moins que 30 millions de dollars. Ça, moi, je vais mettre dans la discussion pour que 15 pays membres, et nous connaissons 4 autres pays qui veulent observateurs, pour nous, comment nous mettre ensemble, j'aime dire j'aime dire l'autre président, l'autre premier ministre, pour nous parler d'une seule voix, pour nous avoir un grand Caraïbe là, pour nous comment nous faire, pour nous faire mise en commun, pour nous avoir une assurance qui est capable de couvrir pays qui dans Caraïbe, là ça nous mettre ensemble pour nous payer. C'est-à-dire là on nous frapper, là ça nous tout mettre ensemble et puis pour nous profiter de ça assurance à bail. Parce que ou pas qu'à dans situation là où une catastrophe naturelle qui va payer ou pour au moins assurance pas qu'à garantir 25% dans coût de dégâts. Ça est extrêmement important pour nous parce que aujourd'hui situation Grand Sud là tout le monde connaît. Et faut que nous fassions face à lui, nous ne pouvons pas courir pour lui. Nous Haïtiens, c'est Haïtiens pareil nous yoyé, il dit faut nous travailler pour que le Grand Sud lui retourne, mettez tête li sur route pour tout bon route. M'a dit C'était le président haïtien Jovenel Moïse dans conférence pour la presse liba après participation dans réunion pays membres CARICOM yo dans Guyane. L'heure arrivée pour nous quitter place là pour Jean-Pierre Leroy qui va présenter nos rubriques sous éducation.
amis auditeurs et internautes de la Voix de l'Amérique, bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Aujourd'hui, nous allons parler de baccalauréat permanent, importance baccalauréat ça par rapport à ça ministère de l'Éducation nationale les nouveaux secondaires là. Je dis à gagner un expert dans la question éducation, en linguistique tout, et c'est monsieur Lemaitre Zéphir qui sont enseignants, professeurs dans l'université. Lemaitre Zéphir, une autre fois encore, on a dit bienvenue dans la rubrique sur l'éducation. Comment nous comprendre le concept bac permanent? Bac permanent, c'est une initiative qui était là depuis avant. On sait une mesure, M. Manigua Ignacio. Un objectif de gain, c'était aider les élèves qui ne passent pas ce baccalauréat, qui ne sont pas obligés chaque fois, quand l'année a fini, puis l'examen officiel encore. Donc, depuis avant M. Manigua, l'initiative était là. Il était facilité pendant l'année. Il y a plusieurs cohortes d'élèves qui étaient ratés l'examen officiel. C'est capable de chance de récomposer avant d'être l'examen officiel arrivé. Donc, il y a un problème qui est dans l'éducation en Haïti. En plus, on a fait rétro-philo et on est dans l'âge 23, 24, 25, même 30 ans. Donc, ça a aidé à éliminer quantité de monde qui a répété l'école, l'examen officiel et qui est obligé d'attendre une année chaque fois. C'était pour nous important. Maintenant, quand il y a un grand changement qui est fait, il y a éliminé l'examen officiel en réto, pour venir des examens officiels seulement pour philo. Donc, c'est clair, quantité d'élèves bien qui ne passent pas ces philo, qui ne passent pas ces examens officiels en réto, quoi qu'on en philo, il a augmenté quantité d'élèves qu'on gagne en philo. Donc, capable de gagner un embouteillage là. Donc, bac permanent, l'utilité, c'est ça. Et IDEO, si vous voulez faire une série d'élèves récomposés avant de faire l'examen officiel traditionnel là, il est capable de nous dire finir avec une série, ou espérer finir avec une série ancienne, mon cap répéter l'examen baccalauréat pour être capable d'entrer toutes prochaines cohortes cap d'union dans les nouveaux secondaires. Il a essayé depuis plusieurs années là. Oui, mais Zéphir, il y a une nuance quand même dans le baccalauréat permanent, c'est quantité d'examen que bachelier suivent, il pas répéter tout examen, c'est seulement examen pas passé que le ministère de l'Éducation nationale fait répéter. Il y a un avantage pour la dimension ça tout parce que il y a des élèves qui vont passer, c'est parce qu'il y a 4 à 5 matières, il n'y a pas de faire compte note là-dedans, et quoi pour note ça, il y a un moyen général qui fait passer. Naturellement, élèves qui passent l'examen officiel là, qui fait belle moyenne, qui ne passe passer dans toute matière, qui fait moyenne, qui passe moyenne dans chaque matière, il passe quand même. Élèves où est récomposé dans la permanence, ce n'est pas juste parce qu'il ne peut pas passer dans telle matière, c'est parce qu'il passe faire compte note pour être capable de faire moyenne générale d'État ou Mandéa. Donc, il y a l'opportunité pour le récomposer dans la matière et c'est de passer faire moyenne. Ouais? Mais ce n'est pas juste parce qu'il passe faire moyenne qu'il faut le composer dans chaque matière. Dans la matière, c'est parce que il passe faire moyenne générale qui était demandé pour être capable de passer. Donc, ça soulage les élèves là. Professeur Lemaitre Zéphir, qui a pensé dans la faculté de linguistique, a expliqué le concept bac permanent. Il t'a parlé tout de ça, ministère de l'Éducation nationale, les nouveaux secondaires. Pour rubrique sur l'éducation, moi, c'est Jean-Pierre Leroy. Bon, là, parce que pour nous aller, on a attirer attention sur le fait que jeudi, c'est jour président Washington, premier jour 16e président parlant de Lincoln, mais il a généralisé ces jours tout président. Mais il y a des manifestations qui déroulent à travers les États-Unis jeudi à côté. Ça, on dit, Jacqueline, en gros. Bon, et il y a notamment manifestation qui fait devant gros hôtel international et président Trump là, qui dit que c'est pas Washington? Oui, non. On parle de ça qui est New York là. Il dit comme ça que c'est pas jour président Payo de toute façon pour faire manifestation contre président Trump, mais il y a l'autre côté tout côté que il y a l'autre activité qui gagne qui pour marquer jour ça que nous les jour président ici aux États-Unis. Il y a des côtés mounio plus précis dit c'est pas président non ça qui sous pouvoir. Voilà, c'est une autre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique édition jeudi lundi 20 février 2017 là. Régie à ténor ingénieur Misha Dubensky avec collègue Livasco Volarich, production Mike Frank avec Soa Laké dans le studio 18 là, c'était Jacqueline Bélizer. Après les marades qui dit en savo bon après-midi, en rouille bonsoir, en safoleur bonne nuit et puis tout l'autre côté bye bye, nawet demain. C'était Lionel Desmarat avec Jacqueline Bélizer. Bonsoir.